accompagné de monsieur le recteur. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'exécution des hymnes. D'abord, la Casa Parte. Par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Je vous prie de vous asseoir. Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Santé, avec votre autorisation, nous voulions procéder à la lecture du programme de ce lancement des journées scientifiques. Professeur Lambert.
Merci beaucoup. Monsieur le recteur de l'Université de Lubumbashi, Monsieur le ministre provincial de la Santé, Monsieur le secrétaire général académique de l'Université de Lubumbashi, Monsieur le secrétaire général à la recherche, Messieurs les directeurs de l'Institut national de santé publique, Messieurs les directeurs des écoles de santé publique de Kinshasa, de Kisangani et de Kolwezi, Messieurs, Mesdames, le représentant des agences et systèmes des Nations Unies, nous citons la Banque mondiale, les projets UG, PDSS, l'OMS, l'ICAP, l'ONU-SIDA, UNICEF, l'UNFPA. Madame l'inspecteur provincial de la santé, Monsieur le chef de division provinciale de la santé du Haut-Katanga, Monsieur le médecin directeur des cliniques universitaires de Lubumbashi, Messieurs les DG de l'hôpital tertiaire de référence Jason Swinde, Messieurs le DG de l'ISTEM Lubumbashi, Messieurs, Mesdames, Messieurs plutôt les doyens des facultés, directeurs des hautes écoles de l'Université de Lubumbashi, Mesdames, Messieurs, les professeurs, chercheurs, membres du corps scientifique, Mesdames et Messieurs, les apprenants et étudiants, distingués invités et chers collègues, à vos titres, grades et qualités respectifs, bonjour et chaleureuse bienvenue à cette manifestation. C'est un honneur pour l'École de santé publique de vous recevoir à ce jour dans cet espace pour les journées scientifiques et doctorales organisées conjointement par l'École de santé publique, la faculté de médecine, la faculté des sciences pharmaceutiques et la faculté de médecine vétérinaire de notre prestigieuse université, j'ai cité Université de Lubumbashi, la meilleure. Ainsi, nous allons vous présenter l'agenda de cette manifestation inaugurale. À tour de rôle, nous allons faire passer la professeure Tabita au nom de la commission scientifique. Après lui, ça sera le directeur adjoint à charge de la recherche à l'école de santé publique. Il sera suivi par le doyen de la faculté des sciences pharmaceutiques au nom des poules de vivants. Par la suite, c'est le DG de l'école de santé publique qui va passer pour son mot. Et enfin, nous allons clôturer par monsieur le recteur qui va passer également pour son mot de circonstance et d'ouverture. À présent, nous invitons donc la présidente de la commission scientifique, professeur Tabita. Merci pour la parole. Mot du président de la commission doctorale du sciences du vivant. Mesdames, Messieurs, les autorités académiques, les autorités institutionnelles, les enseignants, les chercheurs, les invités, les doctorants et les étudiants, les journées scientifiques et doctorales de Poule du Sciences du Vivant 2026 constitueront un cadre privilégié de la rencontre, de réflexion et des partages de connaissances au sein de l'université, nous citons UNILU la meilleure. Durant cette journée, nous aurons l'honneur de suivre de nombreuses communications scientifiques portant sur des thématiques d'actualité et de grande importance, notamment la santé publique, la santé maternelle et infantile, les maladies transmissibles et non transmissibles, la nutrition, l'approche One Health, la formation clinique, ainsi que les innovations en santé numérique et en intelligence artificielle. Le programme accorde également une place de choix à la formation doctorale à travers la présentation de protocoles de thèse et de travaux de recherche réalisés par les doctorants de différentes facultés et écoles du pool de sciences du vivant. Ces sessions offriront donc un espace d'échange scientifique, de réflexion critique et d'enrichissement mutuel.
et va contribuer ainsi au renforcement de la qualité de la recherche. Disons que cette édition témoigne du dynamisme de notre communauté scientifique et de son engagement à produire les connaissances utiles au développement de notre société et surtout à l'amélioration de la santé de nos populations. Nous formulons donc le vœu que cette journée soit marquée par des échanges fructueux, des débats enrichissants et le développement de nouvelles collaborations scientifiques. Je souhaite donc à chacune et à chacun d'entre vous d'excellentes journées scientifiques et doctorales de sciences du vivant 2026. Nous disons et nous vous remercions pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, professeur Tabita, pour ces mots. Maintenant, nous appelons les directeurs de l'école de santé publique adjoint en charge de la recherche, qui va passer également pour son mot et nous donner les orientations stratégiques de ces journées doctorales et scientifiques. Merci. Monsieur Ledar. Messieurs les recteurs de l'Université de Lubumbashi, Excellences, Messieurs le ministre provincial de la Santé, Monsieur le secrétaire général à l'enseignement, Monsieur le secrétaire général à la recherche, chers partenaires techniques et financiers de la Banque mondiale et de l'UGPDSS, Messieurs les directeurs de l'Institut national de santé publique, Messieurs les directeurs de l'école de santé publique de Kinshasa et de Kolwezi, Messieurs les chefs des divisions provinciales de la santé et Madame le médecin inspecteur provincial de la santé du Haut-Katanga, Messieurs les doyens des facultés et directeurs des hautes écoles de l'Université de Lubumbashi, éminents professeurs et chers collègues, chers membres du personnel scientifique et administratif de l'Université de Lubumbashi, chers doctorants, boursiers et apprenants, chers étudiants, distingués invités en vos titres, grades et qualités respectifs, tout protocole observé, la Haute École de Santé publique de l'Université de Lubumbashi a l'honneur de vous accueillir dans ce cadre magnifique à l'occasion de la session inaugurale des Journées scientifiques et doctorales 2026 pour le pool des sciences du vivant de notre alma mater. À cet effet, l'honneur nous revient de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour présenter l'argumentaire de cet événement de haute facture dont les thèmes portent sur la prévention, la préparation et la réponse One Health aux urgences de santé publique à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle vers une synergie entre la clinique, la recherche et la santé publique. Cette manifestation ne relève pas de la simple coutume académique car elle marque un tournant historique étant donné que pour la toute première fois, sous le haut patronage de messieurs les recteurs de l'Université de Lubumbashi, la Haute École de Santé publique, la Faculté de médecine, la Faculté de médecine vétérinaire et la Faculté des sciences pharmaceutiques s'unissent pour une co-organisation inédite. Cette alliance sacrée des sciences du vivant ne pouvait trouver meilleur écrin que l'année du jubilé de platine de l'Université de Lubumbashi. 70 ans d'excellence, 70 ans de transmission et aujourd'hui la consécration d'une synergie transdisciplinaire où la rigueur du geste clinique rencontre enfin la puissance analytique et populationnelle de la santé publique. Nous ne vivons plus à l'époque des barrières étanches et face à la complexité des changements de notre siècle, l'isolement scientifique devient une faiblesse.
En unissant nos intelligences, nous effectuons une révolution dans la pensée médicale et sanitaire pour notre région et pour la République démocratique du Congo. Distingués invités, chers collègues, le contexte épidémiologique et environnemental de notre pays exige une lucidité sans faille. La République démocratique du Congo reste en effet en première ligne face à des menaces très violentes telles que les résurgences épidémiologiques de choléra, de rougeole, ainsi que l'influence majeure du monkeypox, sans oublier les autres menaces comme Ebola et l'antavirus. En plus de ces lourds fardeaux des maladies infectieuses, il s'ajoute désormais la montée silencieuse mais destructrice des maladies non transmissibles. Les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires chroniques et les cancers affectent gravement nos ressources en soins primaires et secondaires où l'implantation et le renforcement des stratégies PN et PN+ de l'OMS deviennent indispensables. Parallèlement, les crises environnementales, les vulnérabilités structurelles de notre système de santé rappellent que la santé n'est pas un concept isolé. C'est ici que l'approche Une santé, One Health, prend tout son sens historique. Elle n'est plus une simple théorie des laboratoires, mais notre boussole de survie. La santé de l'homme est de manière intrinsèque liée à celle de l'animal et à l'équilibre de leur environnement partagé. Ainsi, ignorer l'un de ces piliers, c'est condamner l'édifice tout entier à un effondrement. Mais une question revient à notre esprit. Comment relever ces défis immenses à l'ère des transformations technologiques accélérées? La réponse se trouve au cœur même de notre thème central, la révolution numérique et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle et les big data ne doivent pas être considérés comme étant des gadgets futuristes pour les nations nanties, mais comme des instruments de souveraineté sanitaire pour les pays en développement comme le nôtre. Ces technologies vont nous ouvrir des fenêtres inédites car elles permettent de prédire les crises avant qu'elles n'éclatent grâce à une surveillance épidémiologique en temps réel. Elle optimise la gestion des ressources pour garantir l'équité et accélérer la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Elles offrent enfin de nouveaux outils pour briser les fake news et la désinformation grâce à une communication des crises connectée s'appuyant sur les radios locales et les plateformes communautaires. C'est grâce à l'appui déterminant de la Banque mondiale par le truchement de l'unité de gestion du programme de développement du système de santé, UGPDSS en sigle, et du projet d'urgence EPR, MPA, que nous traduisons aujourd'hui cette vision en une opportunité concrète pour nos chercheurs et nos boursiers de master en One Health et en santé communautaire. Chers chercheurs, éminents enseignants, chers apprenants, pour structurer nos ambitions durant ces assises, 7 sous-thèmes majeurs guideront nos réflexions qui sont matérialisées par une convergence parfaite entre les perspectives populationnelles et cliniques. Premièrement, nous allons réfléchir sur la transformation numérique et la précision pour la résilience des systèmes de surveillance épidémiologique en One Health. Il s'agit ici du recours aux outils numériques, à l'intelligence artificielle et au big data pour la détection précoce des menaces sanitaires, le suivi en temps réel de cas et la cartographie des zones à risque, y compris la surveillance des zoonoses et
des données environnementales. Deuxièmement, la communication des crises et la santé connectée pour la gestion des risques vont s'allier à la télé-expertise pour le suivi des maladies chroniques et la lutte communautaire contre les infodémies. L'éthique, la gouvernance et la protection des données s'intègrent ici car l'utilisation du numérique et de l'intelligence artificielle dans la gestion des maladies se heurte à des défis liés à la confidentialité et à la sécurité des données de santé. Nous devons donc réfléchir sur un cadre réglementaire et éthique régissant l'utilisation de ces innovations sans compromettre la sécurité des données personnelles ainsi qu'aux questions de gouvernance et d'utilisation responsable des données de santé dans des contextes fragiles. Le renforcement des capacités et de la formation en clinique et en santé publique à l'ère de l'intelligence artificielle constitue le quatrième sous-thème et ce forum scientifique va offrir aux académiciens un espace de réflexion sur les approches innovantes d'enseignement et de simulation de crise, y compris des scénarios de déversement ou spillover des pathogènes animaux vers l'homme en vue de la préparation aux crises sanitaires, ainsi que sur le développement des cours virtuels destinés aux professionnels de santé afin de renforcer leurs compétences en gestion des crises. Les maladies non transmissibles, la santé mentale, la santé maternelle et infantile à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle viennent en 5e position et face à l'évolution rapide des systèmes de santé, le numérique et l'intelligence artificielle offrent de nouvelles possibilités pour mieux comprendre, prévenir et gérer les maladies non transmissibles, la santé mentale ainsi que la santé maternelle et infantile. Au cours de ces journées scientifiques, nous allons alors se servir de cette plateforme pour des réflexions sur l'innovation, pour explorer comment ces avancées technologiques peuvent contribuer à une santé publique plus équitable et durable. L'intelligence artificielle appliquée à la santé animale sert de sentinelle incontournable pour la détection précoce des zoonoses. Et enfin, nous avons les communications libres qui offrent un espace pour présenter des travaux de recherche ou des initiatives originales non directement liées au sous-thème, ce qui permet de mettre en valeur la diversité des approches et de stimuler la créativité scientifique. C'est ici aussi que nous offrons l'occasion à nos boursiers actuels et futurs en One Health et à tous nos doctorants de présenter leurs projets de recherche. Au cours de ces journées, 5 ateliers principaux allant de l'analyse du rôle de nos facultés dans la réponse aux urgences et aux maladies émergentes à la santé mentale des jeunes en Afrique vont permettre de confronter nos théories à la pratique. L'objectif général de ces journées scientifiques et doctorales de la Haute École de Santé Publique et des facultés des sciences du vivant de l'Université de Lubumbashi est clair. Créer une masse critique de chercheurs transdisciplinaires capables de manier ces outils technologiques sans jamais perdre de vue l'être humain. Les résultats attendus sont très immenses. Nous voulons donc, à l'issue de ces forums, des recommandations stratégiques fortes, des réseaux permanents de collaboration entre cliniciens, informaticiens et épidémiologistes, et enfin la publication d'actes scientifiques qui documenteront nos innovations locales et porteront haut les rayonnements internationaux de notre alma mater, Unilu la meilleure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Nous invitons les cliniciens à élargir leur regard au-delà du patient individuel et les professionnels de la santé publique sont priés de nourrir leur modèle des réalités du terrain clinique. Les vétérinaires et les environnementalistes sont appelés à être les gardiens des premières lignes de défense. À nos chercheurs et chers doctorants ainsi qu'à nos boursiers, nous vous considérons comme étant l'avant-garde de cette science congolaise moderne, résiliente et connectée. Enfin, que ces journées scientifiques et doctorales 2026 ne soient pas des simples échanges de courtoisie, mais bien plus un laboratoire où s'invente la santé de demain pour notre nation. C'est sur cette note d'espoir et d'ambition scientifique que nous concluons tout en réitérant nos remerciements à nos autorités et à nos partenaires. Que vive la couverture santé universelle, que vive One Health, que vive l'école de santé publique, que vivent les facultés des sciences du vivant, que vive notre alma mater, Unilou la meilleure. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci infiniment le prof Paul pour ce message fort sur l'importance de la recherche. Et maintenant, nous allons accorder la parole à monsieur le doyen de la faculté de sciences pharmaceutiques, le professeur Kaoumba, qui va parler au nom des doyens et directeurs des hautes écoles de l'université de Lubumbashi dans les comptes de poules, certainement des vivants. Merci. Mot du représentant des doyens et directeurs des facultés et écoles de sciences du vivant de l'université de Lubumbashi. Excellences, Monsieur le ministre provincial de la Santé, Monsieur le recteur de l'université de Lubumbashi, Monsieur le secrétaire général académique, Monsieur le secrétaire général à la recherche, Madame la secrétaire générale administratif, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vos augustes personnes au nom des facultés et écoles des sciences du vivant à l'occasion de ces journées scientifiques et doctorales des sciences du vivant de l'université de Lubumbashi dont la thématique s'articule sur prévention, préparation et réponse One Health aux urgences de santé publique à l'ère de l'IA, vers une synergie entre la clinique, la recherche et la santé publique. C'est tout un programme. Le 21e siècle est venu avec une succession de crises sanitaires dont l'ampleur et la fréquence bouleversent profondément tous les systèmes de santé. La pandémie de Covid-19, les épidémies d'Ebola, les flambées de choléra, le Mpox, les effets du changement climatique, les guerres à bas bruit, interminables, sont autant de défis qui dépassent les frontières et les disciplines. C'est donc à juste titre, sous l'inspiration de Monsieur le recteur de l'université de Lubumbashi, accompagné du comité de gestion de cette université, les facultés et écoles des sciences du vivant se sont mises ensemble dans un consortium sans doute appelé à s'étendre à d'autres disciplines, à ce combat rapproché au corps à corps au vu de la complexité des obstacles à franchir. S'il est admis qu'une majorité de ces maladies émergentes sont des zoonoses, les activités anthropiques sont la cause essentielle des perturbations des écosystèmes, notamment forestiers, refuges des animaux qui aujourd'hui se sont rapprochés des humains.
L'exploitation minière, sans aucun respect des normes environnementales minimales, l'exploitation agricole avec des méthodes inadaptées, les traçages des infrastructures routières, l'urbanisation sauvage, sans plan de développement, les changements climatiques et, sans oublier, toujours guerre et bruit de guerre savamment entretenus sont autant de preuves que l'homme est lui-même la cause de sa perte. Concrètement, que peut-on faire? Et c'est là la réponse de ces journées conjointes, de ces journées du consortium. La prévention constitue sans doute le premier pilier de cette lutte contre ces endémies. C'est dans ce cadre que les nouvelles technologies qui permettent le traitement rapide d'un grand volume de données devraient détecter des signaux, même faibles, de la venue imminente d'une catastrophe. Cela veut dire qu'il faut mettre en place ces instruments de la modernité. Au titre de la prévention, il y a aussi la préparation des ressources humaines. Et à ce titre, la République démocratique du Congo et l'Université de Lubumbashi en particulier est suffisamment outillée quant à ce. Le deuxième pilier est sans doute la mise en place de plateaux techniques performants à proximité des foyers bien identifiés, notamment le matériel de séquençage de l'ADN qui permet d'identifier les souches qui apparaissent et orienter avec dextérité une prise en charge adaptée. Le troisième pilier, sans les citer tous, est la mise en place d'une réponse concertée, d'où la notion One F qui entre en jeu. La santé est en effet une problématique qui ne se limite pas aux soins, mais il faut intégrer la nutrition, la sécurité et le bien-être en général pour avoir une bonne santé. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, le recteur, Madame et Messieurs les secrétaires généraux, distingués invités en vos titres et qualités, je voudrais terminer en énonçant la palissade. Toutes les recherches, aussi belles soient-elles, n'auront aucun impact sur le changement de nos modes de vie si les autorités politiques restent sourdes au raisonnement que nous échafaudés. Voilà pourquoi le consortium vivant de l'Université de Lubumbashi, constitué par la faculté de médecine, la faculté de médecine vétérinaire, la faculté de sciences pharmaceutiques et l'école de santé publique, pour l'instigation, la conduite, la vision de M. le recteur de l'Université de Lubumbashi, recommande vivement que les résolutions auxquelles aboutiront nos réflexions de ces 3 jours et celles-ci et celles qui suivront trouvent une porte auprès des décideurs et autres bailleurs de fonds pour qu'ils s'engagent les solutions idoines qui peuvent être proposées. Ainsi, je souhaite à chacun, à chacune, un fructueux passage dans ce beau lieu de l'école de santé publique où nous nous réunissons pour réfléchir sur la thématique que nous avons retenue. Je vous remercie pour votre aimable attention. Nous invitons à présent les DG de l'école de santé qui a un mot de remerciement parce que le professeur Kaumba ayant parlé à son nom, il veut
S'il vous plaît, monsieur le DG. Je veux juste vous prier d'être bref parce que l'excellence, monsieur le ministre, est attendue à d'autres prégnances. Voilà, merci. Merci beaucoup. Son Excellence, monsieur le ministre, monsieur le recteur magnifique, monsieur le membre du comité de gestion, différentes délégations ici présentes, et mesdames et messieurs, le doyen des facultés, et je reviens d'abord dans les facultés des sciences du vivant qui ont organisé ces assises. Sans plus tarder, j'aimerais tout simplement dire merci. Merci à monsieur le recteur, d'abord pour avoir répondu aux besoins des populations comme dans ses habitudes après Covid. Il a mis en place les sciences du vivant pour répondre adéquatement aux problèmes, pour répondre adéquatement aux épidémies. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes dans une épidémie qui rejoint bien notre thématique. Je dois remercier aussi, par cette entremise, tous les collègues et les différentes personnalités qui sont venues en dehors du Katanga. Qu'il me soit permis de citer notre partenaire de la banque IGPDSS, qu'il soit permis de citer les directeurs des écoles de santé publique de Kinshasa et de Kisangani, tout en regrettant ceux qui ne sont pas venus de l'Est à cause de la situation, et les directeurs aussi de Kolwezi, que soit, nous disons aussi l'INSP qui gère le problème des crises dans notre pays, l'INSP est aussi ici présent, et même les directeurs de lutte contre le cancer pour les maladies non transmissibles est ici présent. Les assises vont commencer. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que nous allons bon train, on a déjà tout dit, et je vous remercie tous pour avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour ces propos. Alors, pour terminer avec cette série des allocutions inaugurales, nous convions monsieur le recteur tout respectueusement pour prendre la parole en vue de prononcer son mot d'ouverture. Monsieur le recteur. Monsieur le secrétaire général académique de l'Université Lubumbashi, Monsieur le secrétaire général à la recherche de l'Université Lubumbashi, Madame la secrétaire générale administrative de l'Université de Lubumbashi, en présence de son Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Santé dans la province du Haut-Katanga, et devant d'augustes personnalités dont Monsieur le directeur de INSCP, Messieurs les directeurs de ZSP de Kinshasa, de Kisangani, de Kolwezi, et les éminents représentants des agences et systèmes des Nations Unies, la Banque mondiale, OMS, ICAP, ONU-SIDA, UNICEF, UNFPA, en présence de Madame l'inspectrice provinciale de la santé du Haut-Katanga, du chef de division provinciale de la santé, de Monsieur le DG de l'hôpital tertiaire de référence Jason Sendoué, de Monsieur le médecin directeur des cliniques universitaires, quand les doyens des facultés sont ici présents, en l'occurrence ceux des facultés de pharmacie, médecine, médecine vétérinaire, santé publique, devant d'augustes professeurs d'université non homologues et des chercheurs et membres du corps scientifique et de nobles et distingués invités, les étudiantes et les étudiants étant présents. Excellence, nous avons donc cet honneur de vous recevoir ici. Je disais
au doyen de la faculté de pharmacie, professeur Kalumba, que sa crainte sera assouvie dans la mesure où la présence de son Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Santé, ici présent, représente justement le gouvernement, auprès de qui nous voulons déposer les conclusions et les résultats des présentes concertations et conversations scientifiques. Nous voulons prévoir qu'il en soit ainsi devant l'Assemblée provinciale de notre province. Cet exercice, nous l'avons connu par plusieurs autres fois. À chaque fois qu'il y a une crise, il y a des questions que la société se pose. L'université Lubumbashi, les universités de la conférence de chefs d'établissement, le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale, la sécurité, les armées, la police, la société civile, nous nous mettons ensemble en vue de trouver les réponses adéquates à la crise en question qui a été ici décrite, parlant de Ebola. C'est alors que la RDC peut être honorée d'avoir des chercheurs comme ceux qui sont ici en notre présence et les formateurs et professeurs finalement qui les encadrent ou les forment. C'est nous-mêmes ici, mais c'est aussi les chercheurs, les encadreurs, les enseignants des universités de Kinshasa. J'ai à l'esprit le professeur Muyembe Tanfoum, une illustration, disais-je, de la lutte contre cette maladie, cette pandémie Ebola et d'autres maladies émergentes. Lui et ses équipes, ainsi que tous les chercheurs de la RDC qui montrent que quand la société est en crise, elle peut recourir à la recherche aux universités pour les réponses adéquates. Pourtant, il y a la part de l'humain à travers les entropies qui ont été ici aussi citées. C'est alors que les mises en commun comme celle autour des facultés de médecine, médecine vétérinaire, santé publique, pharmacie et d'autres facultés en termes transversales seraient en mesure justement de donner des réponses adéquates. Je voudrais saluer les formations spéciales et spécifiques qui se dérouleront à la rentrée académique prochaine au sein de la faculté de médecine vétérinaire, mais accrochées à un profil et à des repères et points de mire comme One Health, donc en médecine vétérinaire. Il y aura ces formations qui concerneront évidemment à travers l'appel à participation tous les chercheurs de la République démocratique du Congo. C'est la première fois qu'en RDC, nous aurons ce type de formation. Le doyen de la faculté de médecine vétérinaire, professeur Okombe, mettez-vous en évidence. Qu'on vous regarde, il s'agit de lui qui vous donnera des précisions sur ces formations. Vous pouvez bien entendu acclamer pour ces formations innovantes. Nous cherchons de toute façon des enseignants en médecine vétérinaire aussi, parce qu'on nous a signalé que le corps enseignant s'amenuise en nombre, en présence, et les aînés ont réduit sensiblement leur charge horaire. Ce n'est pas dire que les chercheurs en médecine vétérinaire auront le mois prochain, disons, leur thèse de doctorat. Le parcours, il est bien entendu classique. Tout ceci se passe sur fond de la couverture santé universelle telle que programmée par le gouvernement de la République démocratique du Congo, en fait, auprès des repères entendus dans le projet couverture santé universelle par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
qui n'a pas cessé de placer finalement son regard sur la recherche, l'éducation, la science, comme étant le point d'ancrage et finalement de lancement de l'émergence de la RDC. Cela se passe en même temps dans l'époque où l'ère du numérique, de l'intelligence artificielle nous offre finalement aussi des opportunités. Ces opportunités indiquent et marquent que nous sommes interpellés et invités à la compétitivité dans les recherches. Profitons donc des moments comme ceux-ci pour mettre en place, plutôt à jour, nos différentes connaissances et nos différentes certitudes en sciences qui peuvent être remises en question, interrogées par les crises contemporaines. Ces crises frappent au portillon des scientifiques pour dire la réponse urgente. C'est pour ça que dans ce jubilé de platine de l'Université Lubumbashi, de telles concertations et de tels apports de chacun d'entre nous constituent un atout majeur et indépassable pour que, en ce temps-ci, nous proposions à notre société la réponse qu'il fallait pour soulager la misère sanitaire qui nous envahit en ce moment-ci. Je souhaite donc participation intensive, consistante, à hauteur de ce que notre société attend des universités et déjà de l'UNILO la meilleure. Et tout de suite, pour tous qui êtes venus à cette conversation scientifique, l'atout que nous avons, c'est d'avoir son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, qui lui-même est médecin. Nous n'allons donc pas défoncer la porte qui est ouverte par rapport à l'interface que nous cherchons et que nous attendons par rapport aux prises en charge du fait des conclusions de ces conversations et de ces concertations. C'est sûr, la recherche a besoin de fonds. Et si ces fonds viennent des partenaires comme la Banque mondiale et nos autres partenaires, nous ne pouvons que les saluer vivement et leur dire qu'ils ont activement participé à soulager et à porter l'humanité vers son devenir meilleur. Que vive l'université de Lubumbashi, UNILO la meilleure, que vive la concertation entre les chercheurs et universitaires qui sont ici en notre présence, que vive la recherche à travers les étudiantes et étudiants. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous disons merci à Monsieur le recteur pour ces mots forts. Et puisque nous sommes en présence de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, pourrais-je, Excellence, vous inviter à ouvrir ces assises pour permettre à chacun d'entre nous d'être témoin de votre participation et de la certitude que nous étions bien encadrés par l'égide provinciale de la santé. Je vous remercie.
distingués invités, à vos titres et qualités. Ce faisant, je déclare ouvertes les journées scientifiques pour les différentes facultés qui sont intéressées et impliquées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cette ouverture solennelle. Maintenant, nous allons procéder aux séances de photos souvenirs. Et voilà comment nous allons procéder. Le protocole nous aide d'abord à dégager les chaises et la laiterie ici pour qu'on ait suffisamment d'espace. On peut le faire devant ici, Monsieur le ministre, Monsieur le recteur. Nous prions les membres du comité de gestion de pouvoir joindre Excellence et Monsieur le recteur, les DG et les consortiums médecine, sans oublier les cliniques universitaires, médecine vétérinaire, pharmacie, de venir de faire le premier cercle. Voilà. Et si on peut faire un peu de... Les premières séries de photos. Si vous pouvez dégager là-bas, parce que vous allez être dans le cercle. Voilà. Première série. Oui, premier, professeur Lambert, vous vous apprêtez à citer la deuxième équipe. Oui, la deuxième série va concerner les doyens et directeurs qui sont présents ici. S'ils peuvent aussi passer devant, doyens et directeurs des écoles. Entre-temps, le consortium peut dégager, laisser le premier cercle. Comité de gestion, Monsieur le recteur, Son Excellence. Et nous invitons tous les doyens qui sont ici. Oui. Nous invitons donc tous les doyens présents. Vous pouvez entrer dans... attendez un instant. Oui. Les photographes vous apprêtez? Oui. Voilà. Oui. Allez-y, allez-y, oui. Tous les doyens de l'UNILU. Il y a d'autres en dehors du consortium? S'il y en a, ils peuvent passer. Voilà. Le suivant, professeur Lambert. D'ailleurs, donc s'il y a de nos invités qui sont venus d'ailleurs, vous pouvez également passer pour la photo. Dans l'entretemps, les doyens peuvent descendre. S'il y a le représentant également des agences et systèmes des Nations Unies, vous pouvez également passer. Merci. Nos professeurs qui sont ici, ils peuvent également descendre. Ils laissent le recteur et les comités de gestion. Tous les profs qui sont avec nous ici, vous pouvez monter également rapidement. On n'a pas assez de temps. Les corps académiques de sciences du vivant et autres qui sont ici, les corps académiques peuvent entrer là-bas. Les photographes s'apprêtent à faire vite. Oui. Oh, oui. Oui. Oui.
Oui, oui, oui. Oui, oui, attendez. Oui. On vous propose de changer des dispositions parce que le cercle est petit. Nous allons mettre le public dans le fond. Nous invitons le noyau, Excellence, Monsieur le ministre, d'avancer vers ici. Et Monsieur le recteur, les membres du comité de gestion, de venir vers ici. Ici. Et on va mettre le fond, les autres qui sont là. Comme ça, on termine par là. Oui. Oui. Oui, oui, au modérateur. Ici, le protocole, vous faites votre travail. Voilà. Alors, les photographes montent maintenant. Les photographes, vous prenez les dessus. Oui, c'est bon comme ça, non? Oui, voilà. Oui, oui, oui. Oui. On peut aller vite. Nous voulons libérer son Excellence qui a d'autres prégnances. Les photographes. Oui. Alors, nous invitons l'assistance à se mettre debout pour être en évidence dans la photo, les photos qui sont prises. C'est parce qu'on ne sait pas appeler tout le monde, surtout les étudiants. Vous mettez debout, comme ça vous entrez dans les différentes photos pour le lancement. Les photographes, vous faites votre travail. Voilà. Nous voulons terminer par là. Nous invitons les protocoles de bien faciliter la sortie de son Excellence et des membres du comité de gestion sous l'encadrement du consortium. Pardon ? Si nous pouvons regagner nos places pour permettre aux autorités de quitter cet endroit, donc chacun de nous peut regagner sa place. On dégage aussi la voie sur la sortie. Et il y a un cortège qui est prévu juste après ces moments ici. Donc nous vous demandons de garder vos places en attendant que le protocole nous oriente pour récupérer les autorités, bien sûr. On nous signale que le plaque ASP 1254, que vous puissiez libérer le véhicule ASP 1254.